Finalement, je me suis retrouvé en enfer. Mais quand je vous dis en enfer, c'est pas des jeux, genre c'est vraiment réel. Donc ça veut dire que souffrance, mais non, le mot douleur, le mot souffrance, ça peut même pas qualifier l'enfer. C'est trop, c'est trop. Je criais Jésus, il y a pas de présence de Dieu, ça sonne vide. Je criais pardon, pardon, ça sert à rien, ça change rien, t'y es déjà. Le temps il passe pas, 1 seconde, 2 secondes, comme là je suis avec vous, je parle. Le temps ne passe pas, tu peux pas compter les secondes, 1 seconde, peut-être c'est 100 ans, il y a pas de temps. Et donc j'étais là, j'étais en train de souffrir, je criais, j'avais des ondes bizarres, j'implosais, je comprenais pas. En fait, c'était mon âme, mais je comprenais vraiment pas, c'était une douleur inqualifiable. Et maintenant, je vois ma mère en train de prier pour moi la nuit et pleurer. Il faut savoir que chaque larme qui coulait du visage de ma mère, ce que j'ai payé pour ça, c'était trop, c'était vraiment trop. C'est une douleur, même le mot douleur, c'est pas assez. Ensuite, faut savoir qu'avant, je faisais du rap. Je m'efforçais à essayer de me faire un nom, etc., à faire des choses pour qu'on entende parler de moi. Donc, ça veut dire que, logiquement, j'influençais des personnes derrière moi. Et maintenant, chaque personne, on va dire que j'ai influencé, j'ai payé pour ces personnes-là. Chaque personne qui voulait m'imiter, j'ai payé pour ces personnes-là. Jusqu'aux personnes qui écoutaient mes musiques, j'ai été puni pour ces personnes qui écoutaient les musiques. Mais quand je vous dis la souffrance, en fait, c'est une souffrance. T'es là, mais tu ne peux pas l'assumer. Donc ça veut dire que c'est trop. T'es là parce que tu peux pas t'échapper, mais t'es en saturation, c'est impossible. Ce n'est pas fait pour les hommes. L'enfer, ça a été créé pour ceux qui ont conspiré contre Dieu, pour Lucifer et les démons, les anges déchus qui ont conspiré contre Dieu. C'est fait pour des créatures spirituelles, si je puis dire. C'est pas fait pour nous, les hommes. On peut pas assumer ça. Après tout cela, je me sens tout simplement revenir à moi-même. Je reviens dans mon corps, dans l'appartement où j'étais de base. Et il faut savoir, mes potes qui étaient avec moi là, ils m'avaient allongé sur un lit. Ils s'étaient positionnés tous autour de moi. Et ils étaient un peu en panique. Certains lâchaient quelques larmes, certains paniquaient, certains ne savaient pas s'ils devaient appeler l'ambulance ou pas. Et puis je reviens, puis ils me disent JD, ton cœur s'arrête de battre, ton cœur bat lentement, ton cœur bat vite. Qu'est-ce qui se passe, gros? Tu fais un arrêt du cœur? Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Et moi en fait, quand je suis revenu à moi-même, j'avais une révolte. Et en fait, j'étais clairement énervé. J'ai commencé à leur crier dessus. Je leur disais, c'est pas un arrêt du cœur que je suis en train de faire, c'est un arrêt de l'âme. Et je faisais que leur crier dessus. Et je leur disais, nous, on est là, on fait nos trucs, mais on se rend pas compte de ce qui nous attend derrière. On se rend pas compte que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est pire que la mort physique. Et faut savoir, en fait, je faisais des allées-venues. Je faisais vraiment des allées-venues. Et donc j'avais vraiment ce sentiment-là. Donc je quittais mon corps, j'allais en enfer, puis je revenais dans mon corps, puis je repartais en enfer. Je revenais dans mon corps, je repartais en enfer. Et moi, je comprenais pas. Je leur disais, mais attendez, c'est de la torture. Donc moi, je vais mourir devant vous, mais je vous aurais dit ce que c'est l'enfer. Donc moi, je vais être l'exemple, la leçon pour tout le monde. En fait, j'étais vraiment révolté. Je leur disais, vous pouvez pas aller où je suis. Vous pouvez pas aller là-bas. C'est pas fait pour nous. C'est impossible. Donc moi, je leur criais dessus. Puis d'un coup, ma langue a commencé à brûler. Comme s'il y avait une lueur qui était dans ma bouche. Et ça sortait tout seul. C'est pas moi qui parlais. Et ils m'ont dit qu'apparemment, ce que je leur disais, c'est que je prêchais, je les exhortais. Moi, j'étais un type, je lisais pas la Bible. Je lisais très rarement la Bible, même si je l'ai jamais lu de ma vie avant. Et je leur sortais des versets bibliques, je leur prêchais, je leur ai parlé apparemment des 7 années de tribulation, je leur ai parlé de plein de choses en fait. Et genre ma langue brûlait. Et moi, je voulais juste dire, les gars, évitez l'enfer, mais il y a tout ça qui sortait de ma bouche et je contrôlais pas ce qui sortait de ma bouche. Comme je vous ai dit, l'enfer, il n'y a pas de temps. Donc, c'est-à-dire, quand je revenais, je vous promets, j'avais l'impression d'être super vieux. J'avais l'impression peut-être d'être parti 200 ans, 100 ans, 10 ans. Alors que peut-être je faisais des allées-venues de quelques secondes, mais j'avais l'impression vraiment d'être parti longtemps. Et quand je revenais, j'avais le sentiment d'être encore plus vieux. Donc, à un moment, dans ces montées-descentes, j'ai ressenti un poids, mais c'est pas un poids que tu peux porter. C'est un poids vraiment qui me tirait de l'intérieur et je me sentais encore descendre. Et je disais, les gars, tenez-moi, c'est trop lourd. Et comme je vous ai dit, dans cet état-là, j'étais conscient d'un peu de tout. Donc ça veut dire que je disais, les gars, je suis en train de
je suis en train de porter le poids de vos péchés. Là, je vais descendre parce que je porte le poids de vos péchés, c'est trop lourd. Et ils essayaient de me tenir, mais ils tenaient mon corps, pas mon âme. Donc mon âme était en train de redescendre. Et j'étais en train de crier et tout. Puis j'ai dit, mais attendez, en fait, là, je suis en train de porter le poids des péchés de vous, ici, mes 5 amis qui êtes autour de moi.